Quand on se promène près des côtes de Normandie, on remarque généralement une chose. S'il y a des drapeaux partout et surtout des Américains, c'est parce qu'ici s'est jouée l'une des plus grandes opérations militaires de l'histoire. Un assaut de 7000 bateaux, 7500 avions et 150 000 soldats. Mais le 6 juin 1944, c'est aussi l'histoire d'une légende. Celle d'une bataille du bien contre le mal, un coup de génie qui aurait fait chuter Hitler et offert à l'Amérique une médaille sans tache, celle de sauveur du monde libre. Aujourd'hui, quand on parle du 6 juin, on pense généralement à ça ou à ça. Les documents de l'époque racontent pourtant une histoire assez différente. D'abord parce qu'à l'initiative d'un débarquement, il n'y a pas que le président américain Roosevelt et le premier ministre britannique Churchill. Il y a aussi lui. Depuis 1941, Staline milite intensément pour un assaut à l'ouest, un second front qui allégerait le fardeau soviétique et prendrait les nazis en étau. Prudent, Churchill repousse l'échéance, plusieurs fois. Son armée, dit-il, n'est pas prête. Sauf qu'en 1943, la situation a changé. L'armée rouge a relevé la tête, gagné à Stalingrad, à l'est, elle engrange les victoires. Pour les Américains et les Britanniques, il faut faire vite. Les Soviétiques risquent d'écraser Hitler tout seuls et de faire de l'Allemagne leur prise de guerre. À Téhéran, les Alliés s'accordent secrètement sur un débarquement au printemps 1944. Son nom, Opération Neptune. Habitué des coups de force, Hitler est persuadé qu'un assaut approche. Mais n'en sachant ni le lieu ni la date, il a abattu sur l'Europe un rideau de béton. Le mur de l'Atlantique. Sur 4000 km de côte, des fjords de Norvège au sud de la France, des constructions fortifiées, les bunkers, abritent des troupes et des canons. Si le 6 juin est entré dans la légende, c'est donc parce qu'à l'époque déjà, tout le monde l'attendait, l'espérait ou le craignait. Mais c'est aussi parce que le 6 juin fut une extraordinaire réussite logistique. Regardez ces cartes secrètes de l'époque, dont certaines ont été réalisées avec l'aide de résistants français. Elles montrent l'une des raisons stratégiques du choix de débarquer en Normandie. Ici, les bunkers ne sont pas très nombreux, car le mur de l'Atlantique est encore en chantier. Mais ces cartes illustrent aussi un problème de taille. Il n'y a aucun port en eau profonde capable d'accueillir des milliers de bateaux alliés. L'idée de génie vient de ces trois Britanniques. Puisqu'il n'y a pas de port, il faudra la porter directement sur place. Les ingénieurs conçoivent deux immenses ports en kit qui pourront être transportés par bateau et assemblés en quelques jours. Ces deux ports en métal et en béton, on en voit des bouts, encore aujourd'hui, au large. Ces ports artificiels n'ont pas permis de décharger tout le matériel prévu. Mais ils ont offert aux Alliés un atout décisif, pouvoir débarquer là où personne ne les attendait. L'autre tour de force du 6 juin, c'est ça, la péniche, une sorte de caisson en bois avec un petit moteur et surtout cette grande porte à l'avant. 6 juin 1944, 6 h du matin. Des milliers de tonnes de bombes sont larguées sur la côte pour fracturer la défense allemande. 30 minutes plus tard, sous un temps maussade, les premiers soldats touchent le sable. Ils sont 150 000, ils viennent de 13 pays. Parmi eux, quelques dizaines de Français, incorporés dans les péniches alliées ou déployés dans une unité spéciale, le commando Kieffer. Le débarquement, c'est donc une multitude de débarquements sur 80 km de côte. Et l'un des points chauds, c'est ici, Omaha Beach, la plus célèbre plage du jour J. Les bombes américaines auraient dû être larguées ici, mais elles sont tombées trop loin dans les terres. Les Allemands, sonnés mais intacts, attendent que les GI américains sortent de leur péniche, puis ouvrent le feu. Derrière sa mitrailleuse, l'un des Allemands tire 12 500 balles. Au milieu du carnage, des reporters et des photographes militaires immortalisent l'événement en quelques rares photos saisissantes. Un millier de soldats sont morts à Omaha Beach le 6 juin 1944 et beaucoup sont enterrés ici, au cimetière de Colville-sur-Mer.
cimetière devenu très symbolique où se sont rendus tous les présidents des États-Unis depuis Jimmy Carter. Car depuis 1944, le 6 juin est devenu davantage qu'un exploit militaire, le symbole d'une guerre juste, de la démocratie luttant pour la liberté, quitte à reléguer au second plan l'autre grand vainqueur de la guerre, l'URSS. Le débarquement de Normandie n'est pas la bataille décisive pour l'issue de la guerre. L'Allemagne a perdu de sa substance, a perdu ses hommes, ses troupes, d'abord et avant tout sur le front de l'Est. Mais peu importe, aux yeux de celui qui a fait du 6 juin la célébration spectaculaire que l'on connaît aujourd'hui, le président des États-Unis, Ronald Reagan. There is a profound moral difference between the use of force for liberation and the use of force for conquest. You were here to liberate, not to conquer. Today, as 40 years ago, our armies are here for only one purpose: to protect and defend democracy. À quelques mois de la campagne pour sa réélection, Reagan veut attiser la flamme patriotique américaine. Excite la défaite de Pearl Harbor, qui était jusque-là l'événement de la Seconde Guerre mondiale le plus commémoré aux États-Unis. Son discours le plus vibrant, il le réserve pour le 6 juin. Here the Allies stood and fought against tyranny in a giant undertaking unparalleled in human history. Mais les soldats du jour J se voyaient-ils eux-mêmes comme des chevaliers de la liberté, prêts à mourir pour la démocratie? Probablement moins qu'on le croit. Des documents déclassifiés montrent qu'en mars 1944, 62% des officiers américains en Europe se demandaient si la guerre méritait d'être livrée. Et seuls 18% des soldats américains déclaraient vouloir détruire le Reich, alors qu'ils étaient à 70% favorables à l'anéantissement du Japon. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'étendue des crimes nazis, dans toute leur horreur, n'ont vraiment été découvertes et rendues publiques officiellement que dans les tout derniers mois de la guerre. Reste une question. Que fête-t-on de nos jours chaque 6 juin? Le débarquement des Alliés? La victoire du bien contre le mal? Ou bien l'image que chaque pays veut aujourd'hui faire paraître de lui-même? Chaque pays, chaque participant a pu trouver dans cette narration presque sublimée de l'événement de quoi satisfaire son orgueil national. Pour les pays anglo-américains en tant que libérateurs, et puis même pour la France, se remémorer, c'est en même temps oublier à la fois la défaite de la France en 1940, et puis le rôle de la France et de la Grande-Bretagne face à la montée du péril hitlérien dans le courant des années 1930. Des attitudes qui sont, elles, balayées sous le tapis de l'histoire.